cette deuxième partie de mon webinaire, comment sortir d'une addiction et changer une mauvaise habitude. Là, nous allons parler en prenant l'exemple sur le tabac. Donc, le tabac, comme je vous le disais, c'est le haut de l'iceberg. C'est comme toutes vos mauvaises habitudes, c'est le haut de l'iceberg. Les addictions, c'est le haut de l'iceberg. En fait, ça parle toujours d'autre chose. C'est votre conscient qui représente 20% de vous-même, et l'inconscient, c'est 80%. Donc, en fait, c'est à la fois reprendre de la conscience et s'intéresser à l'inconscient. Et donc, cette image est très représentative de ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour arrêter une addiction, ce n'est qu'une question de point de vue. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et comme je vous le disais, c'est institutionnel et social. Il y a beaucoup de croyances de devoir faire certaines choses qui ont été institutionnalisées par les grands de ce monde. Big Pharma, Big Data. Et en fait, c'est vous et moi contre eux. C'est un match que nous faisons. Il faut le faire d'une façon habile pour en fait que on puisse peut-être même devenir un peu de pouvoir accorder nos violons, comme dit l'expression, les uns les autres. Voilà. Donc imaginez un autre contexte, parce que c'est vraiment dramatique, hein. Là, cette image est très représentative de nos addictions. Ça a commencé très tôt. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment Big Industry et Big Pharma. Euh, ils veulent pas, on veut pas notre bien. Si on voulait notre bien, en fait, ça fait des années et des années qu'on fait, et des générations, en fait, qu'on serait, on serait dans des habitudes qui feraient que nous serions mieux alignés avec nous-mêmes. Donc, votre argent qui part en fumée n'est pas perdu pour tout le monde, c'est ça le truc. Et les premières croyances sont inconscientes. Quand on était petit, par exemple, pour les cigarettes, c'était les cigarettes en chocolat. Ou dans les BD. Et maintenant, dans les films, vous verrez. Donc, par exemple, les publicités qui vendent du rêve. Là, vous le voyez. Et là, ou dans les films, comme je venais de vous le dire. euh, dans la pub et partout. Pour nous inciter à consommer. Ils ont mis en place des problématiques et des solutions pour nous sécuriser afin de dépendre d'eux avec des peurs qui sont devenues des habitudes. Donc vraiment, retenez habitude, solution, problématique. Être soi-même, c'est se faire exclure par certaines personnes. Être comme les autres, c'est s'exclure soi-même. Donc, remettez en avant votre charme, votre charisme. Aimez, euh, soyez amis avec vous-même. Sortez du concept des doudous, des addictions, des plaisirs immédiats, de l'irritabilité, de la nervosité, de la compensation des échecs, en choisissant, comme je viens de le dire, euh, l'amour, la relaxation, qui sont des choses plus positives, car c'est un boulet. Donc je ne pense pas que vous faites les choses par habitude, ou pas, comme un automate. Donc le conditionnement classique est un concept d'Ivan Pavlov depuis 1900 à peu près. Cette théorie s'intéresse aux résultats d'un apprentissage dû à l'association entre euh, des stimulus et l'environnement et les relations automatiques de l'organisme. Cette notion de réaction non volontaire est le principal euh, de, 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 de son travail sur les chiens lors de leur à l'alimentation au son d'une cloche qui déclenche un bavement de l'animal. En élevant progressivement la nourriture, les chiens continuent à baver au son de la cloche sans nourriture. L'apprentissage par conditionnement classique serait la cause de nombreuses phobies ensuite observées. Donc ça fait saliver, manipuler, euh, euh, et ça crée des ancrages. Donc Pavlov met en avant qu'en fait on est conditionné. Donc là c'est une petite blague, hein. Manger des aubergines c'est sain.
Donc dès le début, c'est la fin de la solitude, fiesta, fin, plus de joie, plus de tristesse, euh, me- la bonne humeur, la mauvaise humeur, cela réveille le matin, cela calme le soir, café, pause, euh, au volant, au téléphone. Tout est un prétexte. Vous voyez, c'est des ancrages, c'est des exemples d'ancrage, de réflexes pavloviens, qui fait qu'en fait, au son de la cloche, le chien bave, parce qu'il était conditionné en étant nourri de cette façon-là. Donc changer de point de vue avec vos programmes, avec mon programme d'action. euh, et peut-être votre futur programme, parce qu'on a tous à apporter quelque chose au monde, donc soyez sur votre mission de vie. Donc, soit seul en ligne, soit à distance en 3 séances, soit en présentiel, soit en distanciel. Retrouvez qui vous êtes au lieu de vouloir ressembler à votre entourage. Pourquoi vouloir s'adapter à une société malade? Donc moi, vous voyez, en fait, on- quand on voit le non-verbal sur cette photo d'avant, de moi, et de maintenant, la science n'est pas la même. Et c'est très important le non-verbal d'une certaine manière, sans en faire une réponse, mais en faire une réponse parmi les autres. Quand vous regardez Harrison qui sur cette photo, en fait, vous le verrez sur d'autres photos, c'est la même chose, c'est un truc de dingue. C'est vraiment incroyable de voir qu'en fait, il a une partie de lui qui est souriante et une autre partie de lui qui est en colère. Donc pour vous donner un exemple, sur un groupe d'amis, euh, qui achètent des pizzas. Sur 4, 3 sont empoisonnés par le pizzaiolo. Euh, donc 3 meurent. La police enquête et découvre qu'il y a du cyanure dedans. Le pizzaiolo a un avertissement mais continue à la place euh, du survivant. Vous ne mangerez plus de pizza, je pense, dans ce restaurant normalement. Avec l'industrie, ça devrait être pareil, mais vous continuez pourtant. Donc cette métaphore vous montre à quel point il faut retirer des leçons, être conscient et prendre soin de soi. Donc depuis 1953, nous savons par exemple que la cigarette est dangereuse. Une personne sur deux avec cette mauvaise hygiène de vie euh, fait partie des 750 morts en France par jour, de 75 000 morts en France par an, de 5 millions de morts dans le monde, de plus de 75% d'infarctus et d'AVC, et 4 fois plus de maladies Alzheimer. Donc on nous a vendu cela comme un médicament même à une époque, en nous mentant depuis toujours. Là, vous avez des anciennes pubs où on vous vante les vertus de ce produit. Une guerre, c'est vraiment une guerre de la communication. Aujourd'hui, c'est très difficile de communiquer. Plus on peut communiquer, moins on sait communiquer. Mais eux le savent. Ils ont les experts parce qu'ils ont l'argent pour pouvoir avoir les meilleurs experts. Donc là, c'est une guerre de communication qui a commencé pour nous manipuler. C'est de la manipulation. Donc pour sortir si nous n'allons pas bien, c'est que nous sommes manipulés. Donc il faut sortir de cette manipulation progressivement à notre rythme, tout en essayant de s'adapter parce qu'on ne sortira jamais de ce système dans cette réalité. Donc là, vous avez des pubs encore qui vous montrent à quel point, si vous êtes fumeur, vous prenez soin de la vie. Il y a un truc bizarre quand même, hein. Donc votre médecin vous conseillait même à ce qu'il paraît. Donc là, vous avez des pubs où il y a des faux médecins, bien entendu, mais dans l'inconscient collectif, en fait, c'est des vrais médecins. Et en fait, on l'a vu aujourd'hui, enfin depuis quelques années, depuis 4 ans, ce qui s'est passé. Donc tous les 2 ans, ils proposent des solutions. Donc parce que ça tient pas. Donc vous allez retomber dans votre addiction parce que en fait c'est le haut de l'iceberg. Par exemple la cigarette, ce n'est pas la problématique, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Donc si vous ne gérez pas en dessous, ça revient tous les 2 ans. Vous croyez de sortie d'affaires, donc vous vous replongez en disant ce sera que du plaisir, mais non, c'est pas du plaisir. Donc ou sinon vous allez tomber dans des alternatives. Et je vous montre ces photos, hein. Et on voit bien des logos où en fait c'est marqué que c'est dangereux. Mais on continue avec toutes les images dessus. Donc l'ancrage des croyances, votre addiction participe à votre charme. Vous avez vu, pour la Saint-Valentin, on vous met des steaks en cœur,
et on l'achète encore. Et moi le premier, hein. Donc on prend soin de votre personnalité pour vous permettre de séduire et de garder votre jeunesse. Vous avez des campagnes de pub qui vous montraient que c'était un moment de drague, que c'était un moment romantique, que c'était un moment de complicité. Elles vous amènent tellement de bons souvenirs, n'importe quoi. Donc des messages clairs pour vous rassurer. Et là, ça date des années 70, hein. Mais vous voyez un peu le comportement de la femme par rapport à l'homme fumeur. N'importe quoi. Et plus récent, dans les années 90, et on vous verra encore aujourd'hui, hein, ça continue, des messages plus discrets au cinéma. Et plus vous allez les voir, moins vous allez trouver discrets. Et vous voyez, cette femme, elle a 55 ans, et elle se sent en pleine forme parce qu'elle fume bio. On sait très bien que ça n'existe pas, les cigarettes bio, hein. Au lieu de gérer le stress et de vouloir vous relaxer, regardez qui vous êtes et observez et pensez. On est plusieurs dans ma tête, c'est moi le chef. Vous devez redevenir le chef. Je me demande si les gens dans mes rêves sont choqués de me voir disparaître quand je me réveille. C'est une question intéressante. Ça va loin, je sais. À ce qu'il paraît, vous devez vous relaxer et vous déstresser. Il vous amène tellement de bons moments, rien que pour vous. Oh là là, des moments de pause, des moments de relaxation, des moments de récupération. Bla 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 bla. Bullshit, comme disaient les Américains. Et on vous souffle des idées bizarres aussi. Comme si la dernière clope du condamné était vraie. Et ce, malgré la loi, encore à ce jour, dans les films, ça continue, comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le cœur à 70 de battements par minute, normalement, et en fait, là, vous montez à 80. Si vous devriez être même à 60. C'est vraiment le niveau de relaxation. Mais à 80, c'est du stress chimique. En réalité, on vous stresse et on vous épuise. Vraiment, l'oubliez pas. Vous apportez, vous, réellement des moments de plaisir. On voit bien, là, c'est une club pour fêter un anniversaire, pour fêter Noël, pour aller pêcher, pour un moment de détente sur son transat, pour faire jouer aux échecs, ou pour être tranquille dans son hamac. N'importe quoi. Faut-il boire pour de réels moments de plaisir? Ça, c'est ce qu'on nous raconte aussi, hein. Pourquoi ne pas partager ces moments de plaisir à tout âge? Tant qu'on y est, n'importe quoi, hein. Votre addiction vous empêche de changer. Êtes-vous trop occupé pour progresser? Cette image vaut mieux que 1000 mots. Non merci, nous sommes trop occupés. Un monsieur qui vient avec des roues rondes, alors que eux, ils sont avec des roues carrées. Voilà. Avez-vous besoin de combler vos moments de solitude? Qu'est-ce que ça veut dire? Et si inconsciemment c'était même devenu un doudou, comme je vous le dis? Si c'était devenu ça, imaginez que le sevrage soit possible. Depuis 1969, c'est le scoop. Euh, la cigarette est une addiction. Les drogues actives sont partout, même dans le sucre. Le combat contre la drogue risque d'être dur ou pas si on se connaît réellement. En 1970, Big Pharma confirme la rumeur. C'est marqué sur les. Le professeur Molimar, inventeur de la tabacologie. Cette théorie de la dépendance de la nicotine repose euh, sur la base si fragile que je considère que c'est la plus grande imposture de tous les temps. Même lui le dit, hein. Avec la thérapie, 15 fois plus de sevrage réussi qu'avec les patchs. Quel est votre objectif? Continuer dans une addiction et donc d'avoir des objectifs négatifs ou de gagner de la liberté, de la santé, de l'argent avec des objectifs positifs? Avant, vous subissiez vos bénéfices secondaires. Des bénéfices secondaires pour comprendre vos automatismes, comprendre vos mécanismes, valoriser vos qualités plutôt que vos défauts et d'arrêter de vouloir lâcher prise. Dès que vous serez lucide, les barreaux de votre prison disparaîtront. Et vous pourrez enfin éviter la carotte qu'on vous tend. Lucide et donc libre.
Donc nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie du webinaire. Donc je vous dis à très bientôt pour suivre, pour pouvoir avoir la troisième partie de ce webinaire. Merci de votre attention. À très bientôt.